Ma femme m'a mis en période d'essai relationnel, alors j'ai rendu son statut définitivement terminé. Je dirais qu'elle s'est fait surclasser professionnellement. Jeudi dernier soir, tout a changé. Je suis entré dans ma propre maison et j'ai trouvé ma femme assise à la table de la salle à manger avec ce qui ressemblait à une présentation d'entreprise étalée devant elle. Des graphiques, des documents imprimés et un ordinateur portable affichant ce qui semblait être une diapositive PowerPoint intitulée « Évaluation de la performance relationnelle ». Elle a levé les yeux vers moi avec le genre d'expression sérieuse que l'on attend d'un responsable des ressources humaines sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Nous devons parler », a-t-elle dit, en me désignant la chaise en face d'elle comme si je postulais pour un emploi dans ma propre maison. Je me suis assis, sincèrement curieux de découvrir le plan élaboré qu'elle avait concocté cette fois-ci. Elle avait toujours été dramatique, mais cela donnait l'impression qu'elle avait passé des semaines à se préparer. Après un examen et une analyse attentifs, a-t-elle commencé en lisant de véritables notes, j'ai déterminé que notre mariage nécessite une intervention immédiate. Tu es placé en période d'essai relationnel. Avec effet immédiat. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Période d'essai relationnel ? Elle a hoché la tête sérieusement, passant à la page suivante de son dossier. Oui, j'ai documenté de nombreux problèmes de performance au cours des derniers mois, et les méthodes de communication traditionnelles se sont avérées inefficaces. Il s'agit d'un programme d'amélioration structuré de 90 jours. L'absurdité du moment m'a frappé comme un train de marchandises. Voilà ma femme de 6 ans qui traitait notre mariage comme une évaluation d'employés défaillants. Elle avait des graphiques montrant mes domaines de lacunes, complétés par des diagrammes circulaires et des analyses statistiques. Des problèmes de performance, ai-je demandé, en gardant mon sang-froid tout en m'émerveillant intérieurement de l'audace pure. Elle s'est lancée dans son discours préparé. Arrivée tardive à la maison sans notification. Participation insuffisante aux discussions de planification du ménage. Engagement médiocre lors d'événements sociaux avec mes amis et une tendance préoccupante à privilégier les intérêts personnels par rapport à l'entretien de la relation. Chaque point était énoncé avec l'efficacité froide d'un consultant d'entreprise. Elle avait des dates, des heures et des exemples précis. Selon ces indicateurs, j'étais apparemment un mari défaillant de manière quantifiable. La période d'essai comprendra des bilans obligatoires, un suivi des performances et des objectifs comportementaux spécifiques, a-t-elle continué en faisant glisser un document imprimé sur la table. Votre conformité à ces paramètres déterminera si cette relation se poursuit ou si des solutions alternatives sont nécessaires. J'ai pris le document. Il faisait 12 pages. 12 pages de règles, d'attentes et de critères d'évaluation pour être son mari. Elle avait littéralement créé un manuel sur la façon dont je devais exister dans mon propre mariage. Solutions alternatives, ai-je demandé, en parcourant les exigences ridicules. Des procédures de séparation deviendraient nécessaires si les objectifs d'amélioration ne sont pas atteints, a-t-elle répondu d'un ton neutre, comme si elle discutait des chiffres de vente trimestriels. Toute la situation était si parfaitement orchestrée, si complètement pensée que je devais admirer l'effort tout en étant consterné par le contenu. Elle a transformé notre mariage en une évaluation de performance, avec des plans d'amélioration et des avertissements de licenciement. J'ai posé le document et l'ai regardé attentivement. Elle était sérieuse. Mortellement sérieuse. Ce n'était pas une blague élaborée ou une explosion émotionnelle. Elle croyait sincèrement avoir l'autorité de me mettre en période d'essai dans mon propre mariage. Quand as-tu préparé tout ça, ai-je demandé. J'y travaille depuis 3 semaines, a-t-elle dit fièrement. Je voulais m'assurer que le processus était juste et complet. 3 semaines. Elle avait passé 3 semaines à créer un système pour me gérer comme un employé sous-performant, et elle en était fière. Le niveau de manipulation requis ne serait-ce que pour concevoir ce plan était stupéfiant. Je me suis levé lentement, jetant un dernier regard à la présentation élaborée qu'elle avait préparée. Des graphiques montrant mes indicateurs clés de performance relationnelle, des feuilles de calcul suivant mes scores d'engagement, et un calendrier formel pour mon parcours d'amélioration. C'est assez impressionnant, ai-je dit calmement. Tu as vraiment pensé à tout. Elle a souri, clairement satisfaite que je reconnaisse son effort. Je savais que tu apprécierais l'approche structurée. Nous pouvons commencer le programme demain matin. J'ai hoché la tête pensivement, mon esprit analysant déjà les implications de ce qu'elle venait de révéler. Elle m'avait montré exactement qui elle était et comment elle voyait notre mariage. Plus important encore,
elle m'avait donné une feuille de route de ses propres attentes et de sa méthodologie. J'aurais besoin de cette nuit pour examiner la documentation en profondeur, lui ai-je dit en ramassant le manuel. Cela mérite une attention particulière. Elle a semblé satisfaite, croyant avoir réussi à établir le contrôle de la situation. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour retourner son propre jeu contre elle. Je suis monté à l'étage avec son manuel de période d'essai relationnel, planifiant déjà ma réponse. Si elle voulait jouer à la consultante d'entreprise avec notre mariage, je lui montrerais à quoi ressemblait un vrai système de gestion de la performance. Le lendemain matin, elle m'attendait dans la cuisine avec un café et ce qui ressemblait à un dossier d'orientation. Elle avait en fait préparé un kit de bienvenue pour mon premier jour de période d'essai relationnel. « Bonjour », a-t-elle dit joyeusement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « J'ai préparé tes exigences quotidiennes et tes fiches de suivi. » Je me suis servi un café et je me suis assis pour examiner sa dernière création. Le dossier comprenait un emploi du temps, des formulaires de rapport quotidien et quelque chose qu'elle appelait un tableau de bord des indicateurs de succès relationnel. « Ton heure de bilan est à 18 heures précises, a-t-elle expliqué en montrant l'emploi du temps. Aucune exception. J'ai besoin d'un compte rendu complet de ta journée, y compris avec qui tu as interagi et comment tu as passé ton temps. Elle m'a tendu un formulaire qui ressemblait à quelque chose que l'on remplit pour les agents de libération conditionnelle, journal d'activité quotidienne, et évaluation de l'humeur et une section où je devais noter mon propre score de contribution à la relation de 1 à 10. Il y a aussi un processus d'approbation des dépenses, a-t-elle poursuivi, passant à une autre page. Tout achat de plus de $50 nécessite une autorisation préalable. J'ai créé un formulaire de demande simple que tu peux soumettre par courriel. J'ai étudié le formulaire, elle avait en fait conçu un système de réquisition pour mon propre argent, avec des champs de justification et des flux de travail d'approbation. Les directives de communication sont décrites à la page 7, a-t-elle dit, appréciant clairement son rôle de gestionnaire de la relation. Attente en matière de temps de réponse aux textos et aux appels, sujet de discussion approprié et normes de qualité de la conversation. Selon ces règles, j'avais un maximum de 15 minutes pour répondre à ces messages, peu importe ce que je faisais. Le non-respect des délais de réponse entraînerait des démérites de performance. Le système de points fonctionne comme suit, a-t-elle expliqué, en sortant un tableau plastifié. Les comportements positifs rapportent des points. Les comportements négatifs font perdre des points. Ton score hebdomadaire détermine ton statut relationnel et tes privilèges. Des privilèges. Elle avait créé un système où je pouvais gagner ou perdre des privilèges dans mon propre mariage. Des choses comme choisir quoi regarder à la télévision, décider où dîner, ou passer du temps avec mes amis dépendaient désormais de mes scores de performance. Que se passe-t-il si je ne participe pas à ce système, ai-je demandé, sincèrement curieux de sa planification d'urgence. Elle m'a regardé sérieusement. La non-conformité est un motif automatique de résiliation de la relation. Ce programme est obligatoire, non facultatif. L'audace pure était à couper le souffle. Elle avait unilatéralement décidé de restructurer tout notre mariage autour de son système de gestion, et la participation n'était même pas un choix. J'ai également programmé des évaluations de performance hebdomadaires, a-t-elle dit en sortant un calendrier marqué de rendez-vous en rouge. Chaque dimanche à 10 heures, nous discuterons de tes progrès, des domaines à améliorer et ajusterons les objectifs si nécessaire. Elle avait bloqué 2 heures chaque dimanche pour ce qu'elle appelait des sessions d'optimisation de la relation. Le calendrier montrait ses rendez-vous programmés pour toute la période d'essai de 90 jours. Les questions sur le programme peuvent être soumises par écrit, a-t-elle poursuivi, mais veuillez d'abord consulter la section FAQ pour éviter les demandes redondantes. Elle avait en fait créé un document de foire aux questions pour son système de gestion de la relation. 23 pages de préoccupations anticipées et ses réponses préécrites. Une dernière chose, a-t-elle dit, en sortant ce qui ressemblait à un contrat. J'ai besoin de ta signature accusant réception de ces documents et ton accord avec les termes du programme. Elle voulait que je signe un document acceptant d'être géré comme un employé dans mon propre mariage. Le contrat incluait des normes de performance, des procédures disciplinaires et des motifs de licenciement. J'ai tout lu attentivement pendant qu'elle attendait avec impatience. Elle avait pensé à tout plus tard, pénalité triviale, infraction à la communication, démérite pour enthousiasme insuffisant, et quelque chose appelé violation de l'attitude relationnelle. C'est incroyablement complet, ai-je dit en posant le contrat. Tu as couvert tous les scénarios possibles.
Elle rayonnait de fierté. Je voulais garantir la clarté et éviter les malentendus. La structure crée le succès. J'ai regardé le système élaboré qu'elle avait créé, les formulaires, les graphiques et les mécanismes de suivi, tous conçus pour contrôler chaque aspect de mon comportement. Elle avait transformé notre mariage en un programme de conformité d'entreprise avec elle-même comme seule autorité. Je suis impressionné par le niveau de détail, lui ai-je dit honnêtement. Cela a dû demander un temps et des efforts considérables pour développer. 3 semaines de travail solide, a-t-elle confirmé. Mais les mariages nécessitent des investissements et une planification stratégique pour réussir. Elle se tenait là, fière de sa réalisation, complètement inconsciente de ce qu'elle avait réellement révélé sur son caractère et ses intentions. Elle m'avait montré sa vraie nature de la manière la plus complète possible. J'aurais besoin d'un peu de temps pour traiter toutes ces informations, ai-je dit en rassemblant les documents. C'est un programme assez complet. Elle a semblé satisfaite. Prends ton temps, mais souviens-toi, le programme commence officiellement aujourd'hui, donc ton premier rapport quotidien est attendu à 18 heures précises. J'ai hoché la tête et je suis monté à l'étage avec tout son système de gestion de la relation. Elle m'avait donné bien plus que de simples règles et exigences. Elle m'avait fourni un plan complet de son état d'esprit manipulateur et de ses mécanismes de contrôle. En étalant tous ces documents sur mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller du piège élaboré qu'elle avait construit. Malheureusement pour elle, elle venait de remettre les plans à quelqu'un qui comprenait les systèmes mieux qu'elle. Lundi matin, j'ai mis en œuvre son système avec une précision militaire. Si elle voulait une conformité de niveau entreprise, je fournirais une performance qui rendrait jalouses les entreprises du Fortune 500. À exactement 17h58, j'ai frappé à la porte de notre propre salon où elle avait installé ce qu'elle appelait son haut poste de gestion. Elle a semblé surprise que j'ai 2 minutes d'avance. « Bonsoir », ai-je dit formellement, en présentant mon formulaire de rapport quotidien rempli. « Je suis ici pour mon bilan programmé. » Elle a pris le formulaire et a commencé à l'examiner. Son expression est passée de la satisfaction à la confusion en lisant mes entrées. « Tu as documenté chaque intervalle de 15 minutes de ta journée ?» a-t-elle demandé, en parcourant le calendrier détaillé que j'avais créé. Le formulaire demandait un compte-rendu complet des activités quotidiennes, ai-je répondu. J'ai interprété cela comme une documentation exhaustive. Mon rapport incluait des horodatage pour tout. 6h47. Brossage de dents pendant 3 minutes. 7h12. Consommation du petit déjeuner. Apport calorique estimé à 420 calories. 8h15. Départ pour le travail. L'optimisation de l'itinéraire a permis de gagner 4 minutes sur le temps de trajet. C'est très complet, a-t-elle dit, ne s'attendant clairement pas à ce niveau de détail. J'ai également préparé une documentation supplémentaire, ai-je poursuivi, en lui tendant un dossier. Des pièces justificatives pour vérifier l'exactitude de mon rapport quotidien. Le dossier contenait les reçus de chaque achat, des captures d'écran de mes données de localisation et une analyse détaillée de mes indicateurs de productivité. J'ai traité ces exigences comme un audit judiciaire. « Tu as suivi tes sujets de conversation ?» a-t-elle demandé, en lisant mon journal de communication. La section C exigeait la documentation de toutes les interactions, ai-je expliqué. J'ai classé chaque conversation par durée, participant et pertinence du sujet par rapport aux objectifs de la relation. J'avais enregistré chaque conversation, y compris un échange de 3 minutes avec le caissier du café, classé comme interaction transactionnelle, impact relationnel minimal, ton positif maintenu tout au long. Elle est passée à mes scores d'auto-évaluation où je m'étais noté avec une précision décimale. Je me suis donné un 7.3 pour la contribution à la relation aujourd'hui, sur la base de la grille de notation fournie, ai-je dit, en produisant une copie surlignée de son système de points. J'ai accompli 73% des activités de renforcement de la relation disponibles. Le 0.3 reflète l'achèvement partiel des exigences d'engagement du soir en raison de cette réunion de bilan programmée. Sa confusion grandissait. Elle s'était attendue à de la résistance ou à une conformité peu enthousiaste, pas à ce niveau d'exécution systématique. J'ai également préparé des recommandations d'optimisation, ai-je continué, en lui tendant un autre document. Amélioration de l'efficacité pour le système de suivi actuel. Mes suggestions comprenaient des outils de rapport automatisés, des formulaires standardisés et des tableaux de bord numériques pour un suivi des performances en temps réel.
J'avais essentiellement créé une proposition de mise à niveau pour son système de gestion de la relation. Tu veux automatiser le processus de rapport, a-t-elle demandé, en lisant mes spécifications techniques. La documentation manuelle est sujette aux erreurs et aux inefficacités, ai-je expliqué. J'ai conçu une solution numérique qui rationaliserait la conformité et fournirait de meilleures analyses. J'avais passé des heures à créer des maquettes d'applications de suivi de la relation, avec des notifications push pour les rappels de bilan et des algorithmes de notation automatisés. Elle a posé mes documents, l'air dépassé. C'est beaucoup. L'excellence exige une attention aux détails, ai-je répondu. Je suis déterminé à dépasser les attentes du programme. Le lendemain matin, je suis arrivé au petit déjeuner avec des copies imprimées de mes objectifs quotidiens, classés par ordre de priorité selon les scores d'impact sur la relation. J'avais créé des points d'action pour chaque interaction que nous aurions tout au long de la journée. Bonjour, ai-je annoncé, en lui présentant un ordre du jour de réunion. J'ai programmé notre session de communication matinale pour une efficacité optimale. L'ordre du jour comprenait des points de discussion, des allocations de temps et des indicateurs de succès pour notre conversation du petit déjeuner. J'avais littéralement transformé une conversation matinale décontractée en une réunion d'affaires structurée. Tu as programmé notre petit déjeuner, a-t-elle demandé, en fixant l'ordre du jour. Les interactions spontanées manquent de concentration et de résultats mesurables, ai-je expliqué. La communication structurée garantit que nous maximisons la valeur de la relation pendant les créneaux horaires disponibles. J'avais préparé des amorces de conversation classées par niveau d'impact émotionnel et score de probabilité d'engagement. Même les sujets décontractés comme la météo avaient été analysés pour leur potentiel de renforcement de la relation. Le mercredi, ma conformité avait atteint des niveaux absurdes. Je soumettais des rapports en triple exemplaire, créant une documentation de sauvegarde pour tout, et traitant chaque aspect de notre mariage comme un audit de conformité. Tu prends cela très au sérieux, a-t-elle dit lors de notre bilan du soir, en examinant ma dernière soumission. Le succès du programme exige un engagement total, ai-je répondu. Les demi-mesures produisent des résultats sous-optimaux. J'avais commencé à porter des vêtements de ville décontractés à la maison, à transporter un presse-papier pour prendre des notes et à m'adresser à elle en tant qu'administratrice du programme lors des interactions officielles. Je pense que nous pouvons peut-être assouplir certaines des exigences, a-t-elle dit, semblant mal à l'aise avec le monstre qu'elle avait créé. Assouplir les normes compromet l'intégrité du programme, ai-je répondu. La cohérence est essentielle pour une mesure précise des performances. Elle commençait à réaliser qu'obtenir exactement ce qu'elle avait demandé n'était pas ce qu'elle voulait réellement. Ma conformité parfaite rendait son système aussi ridicule qu'il l'était en réalité. Le jeudi, elle évitait les bilans quotidiens, mais je continuais à tout documenter, créant des rapports qu'elle les examine ou non. J'avais constitué une archive complète de mes indicateurs de performance relationnelle. Vendredi soir, elle a finalement craqué. Cela devient incontrôlable, a-t-elle dit en regardant ma dernière soumission. Je suis confus, ai-je répondu calmement. Mes scores de performance ont été constamment au-dessus de l'objectif. Es-tu insatisfaite de mes niveaux de conformité? Elle ne pouvait pas se plaindre de mon comportement sans admettre que son système était défectueux. J'avais suivi ces règles si parfaitement que l'absurdité devenait impossible à ignorer. Samedi matin, j'ai demandé une réunion formelle avec l'administratrice du programme. Elle a accepté, espérant probablement réduire son système avant qu'il ne consume toute notre existence. J'ai terminé ma période de conformité préliminaire, ai-je annoncé, en m'installant sur ma chaise avec un dossier 2 fois plus épais que son dossier original. Maintenant, j'aimerais discuter des mesures de responsabilité réciproque. Son expression confiante a vacillé. Responsabilité réciproque. Votre système suppose une gestion de la performance unilatérale, ai-je expliqué en ouvrant mon dossier. Cependant, une optimisation efficace de la relation nécessite des protocoles d'évaluation bilatéraux. J'avais passé la semaine à analyser son comportement en utilisant ses propres critères. Chaque interaction, chaque décision, chaque moment de notre mariage avait été documenté et noté selon ces normes. J'ai mené un audit complet des performances de l'administratrice du programme, ai-je poursuivi en faisant glisser mon analyse sur la table. Les résultats sont préoccupants. Ses yeux se sont écarquillés en voyant l'étendue de ma documentation, graphiques, diagrammes et analyses statistiques de ses contributions à la relation en utilisant ses propres indicateurs. Tu m'as noté?
a-t-elle demandé en parcourant les pages d'observation détaillées. L'équité exige des normes d'évaluation cohérentes, ai-je répondu. J'ai appliqué vos critères exacts aux 2 participants à ce programme d'optimisation de la relation. Mon audit a révélé des schémas fascinants. Selon son propre système, elle échouait de manière spectaculaire en tant que partenaire. Préparation tardive du dîner, engagement insuffisant dans la communication, indicateur de soutien émotionnel médiocre et tendance préoccupante dans l'expression de l'appréciation. Vos scores de contribution à la relation sont en moyenne de 4.2 sur 10, ai-je expliqué, en montrant un graphique de sa performance hebdomadaire. Bien en dessous des normes acceptables selon vos propres définitions. Elle a fixé les chiffres, incapable de contester des données dérivées de sa propre méthodologie. J'avais utilisé ces armes contre elle avec une précision chirurgicale. Les temps de réponse en communication montrent des lacunes chroniques, ai-je continué, en affichant une chronologie de ses réponses au texto. Délai moyen de 43 minutes, avec plusieurs cas dépassant 2 heures. Son exigence de réponse en 15 minutes avait été transformée en arme contre son propre comportement. L'hypocrisie était mathématiquement indéniable. J'ai également identifié des schémas préoccupants dans les indicateurs de contribution au ménage, ai-je dit, en produisant des feuilles de calcul suivant les responsabilités domestiques. La répartition du travail montre des déséquilibres importants qui nécessitent une correction immédiate. En utilisant son système de notation, j'ai documenté chaque corvée, chaque repas, chaque tâche ménagère. Les données montraient qu'elle contribuait moins qu'elle n'exigeait, créant ce que j'ai appelé une inefficacité des frais de gestion. C'est ridicule, a-t-elle protesté. Je ne peux pas être noté comme ça. Ce sont vos normes, lui ai-je rappelé calmement, appliquées de manière cohérente et objective aux 2 participants à la relation. J'avais créé des plans d'amélioration des performances pour ces lacunes, avec des objectifs quotidiens et des exigences de suivi. Si elle voulait une gestion de la relation de style entreprise, elle aurait l'expérience complète de l'entreprise. Vos scores d'engagement social sont particulièrement préoccupants, ai-je poursuivi, en lui montrant les données d'interaction des récentes réunions, attention insuffisante à mes collègues professionnels. Participation limitée aux conversations sur mes intérêts et manque d'enthousiasme mesurable lors des événements de ma famille. Chaque critique qu'elle m'avait adressée était maintenant renvoyée avec des documents à l'appui. Son propre système était devenu son juge et son jury. J'ai également préparé un programme d'amélioration de 90 jours pour vous, ai-je annoncé, en produisant un autre dossier épais. L'approbation réciproque garantit une optimisation équilibrée de la relation. Son programme d'amélioration était identique au mien en termes de structure, mais axé sur ses lacunes documentées, rapport quotidien, approbation de dépenses, directive de communication et évaluation des performances. Tu ne peux pas me mettre en probation, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Ce n'est pas moi qui ai des problèmes. Les données ne sont pas d'accord, ai-je répondu, en tapotant l'analyse complète. La mesure objective révèle des lacunes de performance nécessitant une intervention structurée. J'avais préparé pour elle des objectifs hebdomadaires pour l'amélioration de son attitude, l'amélioration de son engagement social et l'optimisation de sa contribution domestique. Tout ce qu'elle exigeait de moi était maintenant sa responsabilité. J'ai également documenté des tendances préoccupantes dans l'efficacité du leadership relationnel, ai-je poursuivi. Présentant des organigrammes montrant les schémas de prise de décision. La mise en œuvre de politiques unilatérales sans consultation des parties prenantes indique des problèmes de compétences en gestion. Tout son système de probation a été recadré comme une preuve de ses faibles compétences en leadership et de son échec collaboratif. La création même de son programme est devenue la preuve de ses insuffisances relationnelles. C'est de la folie, a-t-elle dit, en repoussant les papiers. Tu transformes tout en compétition. J'applique votre méthodologie de manière cohérente, ai-je corrigé. Des normes égales pour des partenaires égaux dans l'optimisation de la relation. Elle était piégée par sa propre logique. Rejeter mon audit signifiait admettre que son système était défectueux. L'accepter signifiait se soumettre au même mécanisme de contrôle qu'elle m'avait imposé. J'ai besoin de temps pour examiner cela, a-t-elle dit finalement, semblant dépassée par ses propres tactiques utilisées contre elle. Bien sûr, ai-je accepté. Cependant, votre programme de probation réciproque commence lundi matin. Votre premier rapport quotidien est attendu à 18 heures précises. J'avais pris son modèle de relation d'entreprise et l'avais étendu à un système de gestion de la performance bilatérale. Elle avait créé les règles, établi les précédents et fourni le cadre de sa propre évaluation.
J'ai préparé vos documents d'orientation, ai-je ajouté, en lui tendant un dossier de bienvenue identique à celui qu'elle m'avait donné. Veuillez examiner attentivement les directives. La non-conformité n'est pas facultative. Elle est restée assise là, à regarder son propre système se refléter sur elle, comprenant enfin ce qu'elle avait créé. Le piège qu'elle avait construit pour moi était aussi devenu sa prison. Les questions concernant votre programme peuvent être soumises par écrit, ai-je conclu en me levant pour partir, mais veuillez d'abord consulter la section fac pour éviter les demandes redondantes. Je suis parti, la laissant seule avec la documentation complète de ses propres échecs, mesurée par ses propres normes et gérée par son propre système. Le lundi soir est arrivé avec la précision d'une date limite d'entreprise. Elle avait passé le week-end à lutter visiblement avec sa nouvelle réalité, mais j'ai maintenu des normes professionnelles quel que soit son état émotionnel. À 18 heures précises, j'ai frappé à la porte de son poste de gestion. Bonsoir, administratrice du programme. Je suis ici pour récupérer votre premier rapport de conformité quotidien. Elle a levé les yeux du canapé où elle fixait son dossier d'orientation depuis 1 heure. Je ne l'ai pas rempli. La non-conformité dès le premier jour est préoccupante, ai-je noté, en faisant une marque sur mon presse-papier d'évaluation. Cela nécessitera une documentation dans votre dossier de performance permanent. J'avais établi mon propre poste de gestion dans la chambre d'amis, avec des systèmes de classement, des tableaux de suivi des performances et des protocoles de documentation officiels. Si elle voulait une gestion de la relation de style entreprise, elle connaîtrait le traitement bureaucratique complet. Cela devient incontrôlable, a-t-elle dit, en désignant les matériaux qui l'entouraient. Nous devons arrêter ça. Arrêter en cours de programme compromettrait l'intégrité des données, ai-je répondu calmement. Cependant, je suis prêt à discuter de solutions alternatives. Son soulagement fut visible jusqu'à ce que je sorte un autre dossier. J'ai préparé une évaluation formelle de la performance relationnelle basée sur les données collectées des 2 périodes de probation. Le dossier contenait ce que j'avais intitulé une analyse complète du partenariat. Des mois d'interactions documentées, de schémas comportementaux et de contributions à la relation avaient été compilés en une évaluation définitive. Après une évaluation minutieuse de toutes les données disponibles, ai-je commencé à lire mon résumé préparé, j'ai déterminé que cette relation nécessite une restructuration fondamentale ou une résiliation. Elle s'est redressée, réalisant soudainement qu'il ne s'agissait plus de modifier son système. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'ai identifié des problèmes systémiques qui ne peuvent être résolus par des programmes d'amélioration des performances, ai-je poursuivi, en présentant des graphiques montrant la baisse des indicateurs de satisfaction de la relation au fil du temps. Mon analyse a révélé des schémas qu'elle ne pouvait nier, augmentation des comportements de contrôle, baisse des indicateurs de respect mutuel et un désalignement fondamental des valeurs du partenariat. Les données brossaient un tableau clair de la détérioration de la relation. Votre mise en œuvre de mécanismes de contrôle unilatéraux démontre une incompatibilité avec les modèles de partenariat collaboratif, ai-je expliqué, en montrant des organigrammes comparant des relations saines avec des structures de gestion autoritaires. Elle avait créé une dictature et l'avait appelée amélioration du mariage. Ma documentation rendait cela indéniablement clair par une mesure et une analyse objective. Je vous notifie par la présente le statut de révision de la relation, ai-je annoncé, en lui tendant un document d'apparence officielle. Ce partenariat fera l'objet d'une évaluation complète au cours des 30 prochains jours. La notification de révision décrivait les procédures d'enquête, les critères d'évaluation et les résultats potentiels. J'avais essentiellement mis tout notre mariage sous une évaluation de performance de style entreprise. Tu ne peux pas évaluer notre mariage comme un projet d'entreprise, a-t-elle protesté. Mais sa voix manquait de conviction. Vous avez établi le précédent pour une évaluation systématique de la relation, lui ai-je rappelé. J'applique simplement des normes professionnelles au processus d'évaluation. Mes critères d'évaluation incluaient des indicateurs de confiance, des indicateurs de respect, l'efficacité de la prise de décision collaborative et des projections de compatibilité à long terme. Chaque aspect de notre relation serait mesuré et évalué. J'ai également préparé des séances de consultation individuelles, ai-je poursuivi, en sortant un calendrier de rendez-vous programmé. Nous devrons discuter de vos plans de développement de carrière, de vos objectifs de croissance personnelle et de vos futurs objectifs relationnels. Les séances de consultation étaient conçues comme des entretiens de départ. J'avais créé des discussions structurées pour documenter ces attentes, évaluer notre compatibilité et estimer la viabilité d'un partenariat continu. Pendant la période d'évaluation,
je procéderai à des vérifications de référence, ai-je ajouté en présentant une liste de contacts. Les membres de la famille, les amis et les collègues fourniront des perspectives tierces sur la dynamique de la relation. Elle a semblé horrifiée à l'idée que notre mariage soit évalué par des parties extérieures, mais j'avais simplement étendu sa méthodologie d'entreprise pour inclure les commentaires des parties prenantes. J'ai également préparé des protocoles de résiliation préliminaires, ai-je dit d'un ton neutre, en produisant un autre document. Si l'évaluation détermine que la dissolution du partenariat est optimale, les protocoles de résiliation décrivent la division des actifs, le transfert des responsabilités et les délais de transition. J'avais créé un plan d'affaires pour mettre fin à notre mariage avec la même efficacité qu'elle avait appliquée à sa gestion. Tu parles de divorce comme si c'était une restructuration d'entreprise, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Des transitions efficaces minimisent les perturbations pour toutes les parties, ai-je répondu. Des protocoles de séparation professionnelle garantissent des résultats équitables et des attentes claires. J'ai documenté chaque aspect de notre vie commune, catalogué nos actifs et préparé des procédures de dissolution complètes. Son approche d'entreprise m'avait appris la valeur d'une planification approfondie. Je ne veux pas de divorce, a-t-elle dit désespérément. Je voulais juste que tu sois un meilleur mari. Votre définition de l'amélioration exigeait des changements fondamentaux à mon identité et à mon autonomie, ai-je répondu, en consultant mon analyse. Les données indiquent des différences irréconciliables dans la philosophie du partenariat. Elle avait voulu un employé conforme, pas un partenaire égal. Ma documentation rendait cette distinction mathématiquement claire. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle plaidé. Nous pouvons revenir à la normale. La normale est ce qui a motivé votre système de probation, lui ai-je rappelé. Vous avez démontré que la dynamique relationnelle standard ne vous satisfait pas. Ses propres actions avaient créé cette situation. La documentation approfondie qu'elle avait exigée servait maintenant de preuve de sa nature contrôlante et de ses tendances manipulatrices. J'ai programmé notre première session d'évaluation formelle pour jeudi à 19 h, ai-je conclu en rassemblant mes documents. Veuillez préparer vos réponses aux questions décrites dans la section 12 de votre dossier de consultation. Elle est restée assise là, tenant la notification d'évaluation officielle, comprenant enfin que son expérience de relation d'entreprise avait évolué en quelque chose de bien au-delà de son contrôle. La période d'évaluation de 30 jours commence demain, ai-je ajouté. Je vous suggère d'examiner attentivement les critères d'évaluation. Votre avenir dépend de votre capacité à démontrer une amélioration significative des indicateurs de compatibilité du partenariat. Je l'ai laissé avec les documents d'évaluation complets, sachant qu'elle avait enfin réalisé que jouer à des jeux d'entreprise avec quelqu'un qui comprenait les systèmes mieux qu'elle était une erreur catastrophique. 30 jours plus tard, j'étais assis en face d'elle à notre table de salle à manger avec la documentation finale de l'évaluation étalée entre nous. La même table où elle avait présenté pour la première fois son système de probation relationnelle accueillait maintenant la conclusion de son expérience de mariage d'entreprise. Après une évaluation complète de toutes les données disponibles, ai-je commencé à lire mon évaluation préparée, je suis parvenu à une conclusion définitive concernant la viabilité de ce partenariat. Elle avait passé la période d'évaluation à essayer désespérément d'améliorer ses scores, soumettant des rapports quotidiens et tentant de prouver sa valeur en tant que partenaire de la relation. L'ironie n'échappait à aucun de nous. Votre performance pendant la période d'évaluation a montré une amélioration marginale, ai-je poursuivi, en consultant mes graphiques. Cependant, des problèmes fondamentaux de compatibilité restent non résolus. L'évaluation de 30 jours avait tout documenté. Ses tentatives de manipulation, son incapacité à accepter un traitement égal et sa croyance persistante qu'elle méritait une considération spéciale tout en me tenant à des normes impossibles. Je mets officiellement fin à cette relation avec effet immédiat, ai-je annoncé, en faisant glisser un document sur la table. Cet avis sert de notification formelle de la dissolution du partenariat. Son visage est devenu blanc en lisant la lettre de résiliation. Je l'avais écrite dans le même style d'entreprise qu'elle avait utilisé pour son système de probation, avec des justifications de performance et des délais de transition. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré, mais la documentation complète qui nous entourait rendait mon sérieux indéniable. La décision de résiliation est basée sur des différences irréconciliables dans la philosophie de gestion et une incompatibilité fondamentale dans l'approche du partenariat, ai-je expliqué, en montrant des sections spécifiques de mon analyse. J'avais créé une étude de cas détaillée de l'échec de notre relation, montrant comment ces mécanismes de contrôle avaient systématiquement détruit la confiance, le respect et la prise de décision collaborative.
Les preuves étaient accablantes et présentées de manière professionnelle. J'ai préparé un plan de transition complet, ai-je poursuivi en produisant un autre dossier. Division des actifs, transfert des responsabilités et calendrier pour la dissolution de la relation. Le plan de transition était approfondi et juste, mais clinique dans sa précision. Les comptes bancaires, les articles ménagers, les responsabilités partagées et les arrangements de vie étaient tous traités avec une efficacité d'entreprise. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, en fixant la documentation de résiliation. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons suivre une thérapie. La thérapie exigerait la reconnaissance d'une responsabilité mutuelle dans le dysfonctionnement de la relation, ai-je répondu. Votre schéma constant d'attribution unilatérale du blâme indique une faible probabilité de succès thérapeutique. J'ai documenté son incapacité à accepter la responsabilité tout au long de la période d'évaluation. Chaque tentative de discussion avait abouti à ce qu'elle dévie le blâme ou minimise son rôle dans la création de la dynamique toxique. J'ai également préparé des références pour vos futures entreprises relationnelles, ai-je dit, en lui tendant une enveloppe scellée. La courtoisie professionnelle exige une évaluation honnête des facteurs de performance et de compatibilité. La lettre de référence était dévastatrice dans sa politesse professionnelle. J'avais résumé son style de gestion de la relation, ses tendances au contrôle et ses limitations collaboratives dans un langage qui serait immédiatement reconnaissable pour quiconque a affaire à des gestionnaires difficiles. C'est de la folie, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu traites notre mariage comme une affaire commerciale. Vous avez établi le cadre de l'entreprise, lui ai-je rappelé calmement. J'ai simplement appliqué des normes professionnelles de manière cohérente tout au long du processus. Elle avait créé ce monstre en traitant notre relation comme un système de gestion de la performance. Maintenant, elle vivait la conclusion logique de sa propre méthodologie. Je contesterai le divorce, a-t-elle menacé, mais sa voix manquait de conviction. Toutes les procédures de dissolution sont documentées et légalement conformes, ai-je répondu, en produisant un autre dossier. J'ai déjà consulté un représentant légal et déposé les documents préliminaires. Ma préparation était complète et exécutée de manière professionnelle. Chaque étape avait été planifiée, documentée et vérifiée légalement. Il n'y aurait pas de surprise ni de manipulation émotionnelle dans ce processus. Tu as changé, a-t-elle dit désespérément. Ce n'est pas qui tu es. C'est exactement qui je suis quand je suis traité comme un employé au lieu d'un partenaire, ai-je corrigé. Vous avez créé cette dynamique en exigeant une gestion de la relation de style entreprise. J'étais devenu le gestionnaire professionnel, efficace et émotionnellement détaché qu'elle avait apparemment voulu. Le problème était que les gestionnaires efficaces prennent des décisions de résiliation basées sur des données, pas sur des émotions. J'ai programmé une dernière réunion de transition pour vendredi, ai-je conclu en rassemblant mes documents. Nous examinerons les détails de la division des actifs et établirons des protocoles de communication pour la période de séparation. Elle est restée assise là, entourée par le système élaboré qu'elle avait créé, comprenant enfin qu'obtenir exactement ce qu'elle avait demandé avait détruit tout ce qu'elle avait réellement voulu. Vos effets personnels peuvent rester dans la maison pendant la période de transition, ai-je ajouté professionnellement. Cependant, je déménagerai dans un logement alternatif à compter de demain. J'avais organisé un logement temporaire, établi des comptes bancaires séparés et transféré les services publics avec la même efficacité systématique qu'elle exigeait dans son système de gestion de la relation. Je veux que tu saches, ai-je dit en me levant pour partir, que ton expérience de relation d'entreprise a été remarquablement réussie. Tu as obtenu exactement le type de gestion de partenariat professionnel, systématique et basé sur les données que tu avais demandées. Elle a levé les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux, réalisant enfin que gagner son jeu signifiait perdre tout ce qui comptait vraiment. La différence, ai-je poursuivi, c'est que les gestionnaires professionnels mettent fin aux relations sous-performantes au lieu d'essayer de les réhabiliter indéfiniment. Je me suis éloigné de la table, la laissant seule avec la documentation complète de son expérience de mariage d'entreprise ratée. Elle avait voulu une approche systématique de la gestion de la relation, et j'ai livré exactement cela. L'ironie finale était parfaite. Sa demande de contrôle relationnel de style entreprise avait produit le processus de résiliation le plus efficace que l'un ou l'autre de nous aurait pu imaginer. Professionnel, approfondi et complètement final. Elle avait joué à la consultante d'entreprise avec notre mariage, et je lui avais montré ce qui se passait quand quelqu'un de réellement qualifié prenait le poste de direction.